fournir la chaleur dans le GTS est le même moteur qui alimentait le modèle turbo de l'année dernière, un V6 de 2,9 litres à double turbocompresseur d'une puissance de 434 chevaux et d'un couple de 405 livres-pieds, ce qui représente une augmentation de 59 chevaux et 22 livres-pieds au-dessus du GTS précédent. Tous les Macan sont également équipés de série d'une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports et d'une transmission intégrale, qui se combine pour pousser le GTS dans la catégorie vraiment amusante de l'athlétisme. Comme prévu, le GTS mis à jour affiche le même temps capiteux de 3,5 secondes à 100 km/h que le turbo sortant, plus un quart de mile similaire de 12,1 secondes à 200 km/h. Étant une Porsche, cependant, le Macan ne consiste pas seulement à aller vite en ligne droite, et c'est particulièrement vrai pour les modèles portant l'insigne GTS. Lorsque nous avons conduit l'itération précédente du Macan GTS, nous avons noté que sa direction réactive et précise semble avoir été extraite directement d'un 718 GTS. Bien que ce soit généralement toujours le cas, la barre reste bien pondérée et très directe. Le Macan se sent un peu plus court sur les commentaires que nous nous en souvenons, car ses pads de contact se chargent et se déchargent dans les virages. Cela mis à part, le GTS reste incroyablement réactif et engageant, et est l'un des très rares multisegments qui se sent aussi composé sur un circuit que dans la rue. Opter pour l'ensemble GTS Sport à $12 000 apporte également le contrôle de lancement fourni par l'ensemble Sport Chrono, un différentiel arrière à glissement limité à commande électronique, des sièges sport adaptatifs à 18 directions et des détails extérieurs noircis. Mais même le Macan 2022 ordinaire a de quoi se vanter, y compris des amortisseurs adaptatifs et des ressorts pneumatiques réajustés, ces derniers situant le GTS 0,4 pouces plus bas que les versions inférieures. Alors que les disques de frein revêtus de carbure de tungstène amélioré de Porsche sont de série sur les modèles GTS vendus aux États-Unis, la voiture du marché européen que nous avons testée était équipée de l'option de frein carbone céramique étonnamment lisse que Porsche a retirée de la liste des options américaines du Macan pour 2021 parce que si peu de gens ont fait des folies sur eux. Mais les bouchons standards du GTS sont très solides et correspondent à l'agitation que ce crossover montre dans les virages. Loin de se sentir comme un VUS très lourd réglé pour sous-virer au premier signe de charge latérale, le GTS se conduit comme un ayon chaud à haute conduite. Ses amortisseurs adaptatifs et ses ressorts pneumatiques sont désormais 10% plus fermes à l'avant et 15% plus fermes à l'arrière. Équipé de pneus d'été collants Pirelli P0 Corsa PZC4 de 21 pouces, qui font partie de l'ensemble GTS Sport. Notre voiture d'essai a affiché une forte adhérence de 0,98 g et un arrêt bien rangé de 148 pieds à partir de 120 km/h. Il a également fait preuve d'une maniabilité impressionnante et neutre lorsqu'il a été lancé sur le circuit, sinueux de Gratan Raceway du Michigan, se faufilant dans les virages avec peu d'hésitation et un équilibre louable. Rappelez-vous simplement que le GTS est toujours une chose relativement lourde pour le travail sur piste. Bien que les performances de freinage ne se soient jamais estompées, même les freins en carbone céramique de notre voiture d'essai de 4332 livres sont rapidement devenus plus chauds que nous le souhaiterions, ce qui a rendu la pédale gauche un peu molle après quelques tours. En parlant de maniabilité, il est juste de se demander si le Macan GTS ne va pas trop loin dans ce domaine, compromettant le confort dans la poursuite de performances de châssis que les acheteurs n'exploiteront probablement jamais. Heureusement, ce n'est pas le cas. Comme nous l'avons appris en passant de l'asphalte relativement lisse d'Angeles Crest Highway à la chaussée plus rugueuse et plus épaisse d'Angeles Forest Highway et de Bicujonga Canyon Road, les modes de conduite du GTS ont un impact significatif sur son caractère. Il y a une différence notable entre ses réglages Sport et Sport Plus, ce dernier améliorant considérablement les réponses de la transmission tout en permettant à un peu trop d'imperfections de la route d'être transmises dans l'habitacle. Sur les routes plus accidentées entourant notre port d'attache du Michigan, la plus grande conformité offerte par le mode sport plus doux des amortisseurs est définitivement la voie à suivre. Lorsque nous avons conduit un prototype de la Porsche Macan GTS 2022, nous avons noté que ses mises à jour, extérieures et intérieures étaient plutôt douces. C'est toujours vrai pour la version de production, mais la poignée de révisions qui ont été apportées sont efficaces pour garder le look du Macan frais. À l'intérieur, le tableau de bord numérique et les commandes tactiles de la console centrale sont désormais à la hauteur de la gamme contemporaine de Porsche.
et les modèles GTS bénéficient d'améliorations intérieures supplémentaires bienvenues, notamment le volant Sport GT de la dernière 911, ainsi que des sièges Sport garnis d'Alcantara. 3 couleurs extérieures spécifiques au groupe GTS Sport, vert python, bleu gentiane métallisé et papaye métallisé, vous garantissent de faire tourner les têtes. Comme pour le reste de la gamme Macan 2022, le GTS bénéficie de mises à jour technologiques et d'infodivertissement, tels qu'un écran tactile de 10,9 pouces et une connectivité Apple CarPlay sans fil standard, ainsi que des mises à niveau de ses systèmes audio Bose et Burmester. Sans surprise, les mises à jour GTS entraînent une augmentation de prix saine, la demande de base de 81 250 $ et de 7 800 $ de plus que la version de l'année dernière, mais le modèle 2022 est toujours plusieurs milliers de dollars moins cher que le turbo sortant. Aura des options, la plus grandiose étant l'ensemble GTS Sport. Notre exemple s'est élevé à 104 410 $ tel qu'il a été testé. Comparez l'ambiance au volant du Macan GTS 2022 avec celle de ses principaux concurrents, le BMW X3M et le Mercedes-AMG GLC 63, et vous réalisez qu'il n'est pas du tout en concurrence avec eux, bien que plus puissant. Le BMW et les AMG sont en concurrence les unes avec les autres, tandis que la Porsche est dans une classe différente d'implication du conducteur et de précision de conduite. Tenez compte de la puissance supplémentaire du modèle mis à jour et du fait qu'aucune de ces améliorations ne compromet sa mission principale en tant que multisegment compact, pratique, et le nouveau GTS est le meilleur.